Moi, c'est Arthur Ruby. Moi, je suis addict de basket, c'est un fléau. Il y en a vraiment partout. Quand j'essaie de prendre du recul sur ma situation, c'est la suite logique des choses de ma vie en fait. C'est une vraie passion en fait, c'est comme ça, c'est moi en fait. Moi, j'ai besoin d'avoir un métier de création, moi, je peux pas être autre part. Et la photo, c'est vraiment où je me sens le mieux déjà. Et du coup, maintenant, je lâche plus, je vais au fond du trou et je pousse le concept au maximum pour pas avoir de regrets dans le futur. Vous reconnaissez cet angle? Aujourd'hui, c'est parti pour 24 heures avec Ruby. Bang. Hop là, on se retrouve dans la chambre de Ruby. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un peu ton environnement? Alors, du coup, mon petit coin de bureau, là je taffe ici, et voilà, petit cadre d'illustrateur et puis les albums de Necfeu, KMXV, Gim, voilà, des talents parmi tant d'autres. Donc j'ai un petit Kallax de Ikea évidemment, la référence pour les baskets, j'essaye d'aménager ça comme je peux. Ce qui est important, ce que j'essaye de partager, c'est de trouver son truc à soi. Ne pas être dans ça j'aime bien, ce que le mec fait sur Instagram, je trouve des trucs bien, etc. Ce qui est important, c'est de trouver son truc et de se mettre à fond dedans. Et tu vas commencer, ça va pas être terrible. Y aller, prendre son temps, même si ça prend 2 ans pour ton projet personnel, que ta marque, que ton identité personnelle soit terminée et te plaise. Et essaye au maximum de faire du jamais vu. Oh là. Bon, pour commencer, on va faire simple. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, évidemment, évidemment, je peux pas dire non. Arthur Ruby, voilà, c'est mon état civil. Ruby, c'est mon nom de famille. Je le précise parce que c'est vrai que certains ne croient pas. Ouais, c'est vrai, mais moi je le savais pas. Mais oui, c'est mon vrai nom de famille, Ruby. Moi, je suis addict de basket, voilà, malheureusement. C'est un fléau. Je fais aussi de la photo, j'adore ça. Quand je mets mon œil dans un objectif, tu vois, c'est la sensation la meilleure pour moi. Genre, j'oublie tout. Vraiment, c'est le truc, j'oublie tout. C'est vraiment mon truc, tu vois. Même si j'en fais peu, parce que voilà, ça n'est de l'hôtel. La campagne, pas grand chose, c'est ça. Après, j'aime beaucoup la vidéo aussi. Tu fais des vidéos sur YouTube. Donc je fais des vidéos sur YouTube, évidemment. J'essaye de partager certaines valeurs via une marque de vêtements, voilà, un backpacker, c'est magnifique. Ouais, voilà, j'aime bien tout ce qui touche au streetwear et la culture urbaine qui s'est découlée des baskets, voilà, depuis tant d'années. Et comment t'es tombé dans ce monde des baskets, etc. En fait, le truc, c'est que moi, je fais du basket, enfin, je faisais du basket, les ligaments croisés, on connaît. Voilà. T'as vraiment eu ça? Ouais, j'ai vraiment eu ça. J'ai vraiment eu ça, c'est pas une blague, il y a 1 an. Et voilà, c'est compliqué, j'avais une carrière professionnelle en vue, les Lakers, ils m'appelaient et tout, mais bref. Quand tu fais du basket depuis que t'es en moyenne section, c'est quelque chose qui s'intègre en toi en fait. Tu t'intéresses à tout ça. Michael Jordan, ça devient un peu une idole, etc. Quand j'essaie de prendre du recul sur ma situation, c'est la suite logique des choses de ma vie en fait. C'est une vraie passion en fait, c'est comme ça. C'est moi en fait, c'est vraiment moi. Ouais, t'as mis le pied sur un terrain et au final, le pied il est ressorti avec une Jordan. Voilà, c'est ça, exactement, putain, quel poète. Auquel vous feriez mieux de vous intéresser. Petite paire de baskets, donc là, KD5, KD9. Pourquoi? Parce que Du coup, donc tu nous as dit aussi que t'aimais beaucoup la photo, la vidéo. Ouais. Est-ce que c'est venu après? ouais, Est-ce que c'est venu avec? C'est
C'est un peu plus récent l'image parce que en fait bah je fais des vidéos YouTube depuis très longtemps en vrai. Du coup en fait c'est un truc qui te suit parce que bah c'est notre génération. La photo j'adore ça parce que bah j'ai toujours eu un petit côté tech. J'avais beaucoup aimé la tech quand j'étais au collège. J'étais un peu le référent, tu vois, quand mes potes ils voulaient acheter un nouveau PC et tout, changer des composants, des trucs comme ça, bah moi je connaissais beaucoup ça, je m'étais vraiment beaucoup intéressé. J'essaye de penser à mon avenir et c'est vrai que moi j'ai besoin d'avoir un métier de création, hein, je peux pas être autre part et ça je l'ai compris récemment. Et la photo c'est vraiment où je me sens le mieux déjà, c'est parce que j'ai vraiment tout testé, hein. Vraiment je fais partout. Et la photo, bah, c'est ce que je kiffe. Et vous voyez, la vie d'entrepreneur, c'est pas que du travail, c'est aussi de la détente. Tu as lancé ta marque, donc Backpacker. Voilà, donc est-ce que tu peux expliquer ce que c'est, ce que tu veux passer à travers, même ce que tu prévois, tout expliquer, la logique. Exactement. Moi, Backpacker, c'est pas un projet professionnel. Si on devait mettre un projet professionnel sur moi, ce serait plus la vidéo. D'accord. Backpacker, je fais ça parce que c'est un kiff de ouf et c'est pas du tout une source de revenus. Un backpacker, c'est une prénomination hip-hop, c'est ultra hip-hop backpacker. C'est un mec qui connaît bien son quartier, qui connaît bien les gens qui y vivent, qui connaît son terrain en gros. Et c'est un peu le savant du coin. Si tu cherches quelqu'un, si tu arrives dans le Bronx et que tu cherches quelqu'un, ils disent ouais va voir lui, il va savoir te répondre. Voilà, backpacker c'est un mec qui a du vécu. On est tous des backpackers, la grand-mère au fin fond de la Russie qui fait sa propre vodka elle-même, bah, elle a des trucs à raconter, elle a vu plein de choses dans sa vie, tu vois. Ouais. Dans tout ce que tu fais, tu es un peu, en fait, quelque sorte passionné, on peut dire. Ouais, je le fais à fond. En fait, j'ai tellement de choses depuis que je suis au collège, je lance plein de projets et il y en a plein où je suis pas allé à fond et du coup aujourd'hui je regrette. Et du coup maintenant je lâche plus, je vais au fond du trou et je pousse le concept au maximum pour pas avoir de regrets dans le futur. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué sur internet ces derniers temps, un créateur que tu mettrais en avant, n'importe quoi qui vient du monde du web? Ah, là c'est dur, hein. À chaque fois les gens ils sont là. Pas facile. Je réfléchis. Ça peut être un truc qui te vient comme ça. Je vais le trouver. On a tout notre temps. Absolument. Donc je vais partager deux trucs, juste un petit big up à ceux qui ont fait le clip de Megatron de Lelo. Allez voir, c'est incroyable. Et c'est la chaîne YouTube de Willem Verdi. J'aime beaucoup parce qu'en fait il fait beaucoup de photos argentiques. Ouais. Et il est très 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 fort. Son style de vidéo, je sais pas, j'accroche beaucoup. C'est en anglais, donc désolé là, pour... je pense à un certain virus, voilà. Dont le point fort n'est pas l'anglais. Voilà, absolument pas. Et merci beaucoup, et puis bonne chance pour la suite. Ouais, merci bien. Yeah, baby girl, you're so damn fine, though. Wanna know if I can hit it from behind, though. I'm sipping on you like some fine wine, though. When it's over, I press rewind, though. Talking bands, I got it. Benjamins in my